Salute, bienvenue chez Poduglan. Non, je rigole, c'est pas mon intro. Bienvenue chez Poduglan. Je vais vous présenter ma petite recette de petits burgers. Ah, donc notre guilty pleasure. On est d'accord. Pain boulange, brand new, tout neuf. English. C'est carrément de la viande de boucherie. Hein, un oignon rouge, quasi neuf. Donc celui-ci est d'occasion. Je l'ai eu sur le Woodcoin, le bon coin. Des pommes de terre grenaille qui viennent d'Italie, je crois. Hein, celle-ci, grenaille. Ouais. Le couteau est japonais. Oula, sorry, my mistake. Le couteau est japonais, c'est un Nakoe. Bon, je crois que j'avais cru lire ça, mais j'en suis pas certain. On va avoir donc un superbe comté coupé en L, hyper important. Ça, c'est rien. Et ça, c'est mes Kun Agüero ou Aigre-Doux, hein, comme vous voulez. Ça dépend d'où tu lis cette vidéo. Voilà, à tout à l'heure pour la découpe. Allez, on se retrouve. Donc là, j'ai sorti ma plaquette du four à la cool. Je préchauffe mon petit fourneau, thermostat neuf, temps de cuisson, viande, volaille, donc TCVV, le jeu bien connu de la Jet Set. Ici, je vais me munir de mon papier sulfu, hein, donc c'est du sulfu tout à fait banal. Hop. Je prends mon Dimitri couteau et je commence une découpe quasi impeccable, chirurgicale même, de mes buns que je dépose délicatessen sur ma planche, non, sur ma plaque. Oh la connerie, ils vont se foutre de ma gueule dans le 18. Je suis quasi sûr. Voilà. Petit coup de propre, hein, on n'est pas des sangliers. Qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs? Ça doit être ma femme qui s'est un peu fait plaisir. Ah, voilà. Hop. Oh là 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 là. Elles sont impeccables mes keftines. Sans trucage, il n'y a rien. On les réserve. Bon, là, on va passer étape importante. Hein, je sais pas du tout pourquoi je fais ça. Surtout que je sais même pas le faire. Et on y va quand même. On va couper notre orignane. Hop. Et de 1. Et de 2. La peau s'enlève tout seul. Hein, c'est un Irlandais. Non, je déconne. Hein. J'ai rien contre l'Irlande. Et ça, sachez-le. Voilà, on en vient à bout de cette peau. Moi, je veux faire un petit confit. Donc, je vais faire des grandes lamelles comme 6 joints. Après, vous faites ça comme bon vous semble. Hop. Petite lamelle, hein, vraiment, il n'y a pas de pression. Voilà, ma femme me pompe. Et un petit peu de poivre. Donc, c'est du pepper. Et voilà. Il faudrait que je me découpe des petits copeaux de fromzizi ou fromage. Ça dépend comment toi tu l'appelles chez toi. Moi c'est fromzizi. Hein. Donc là, je me prends une petite assiette sur laquelle je vais, avec un économe bleu, faire des petites tranchettes. Voilà, de tranches quéquettes. Enfin, ça dépend comment tu veux appeler ça. Mais voilà, c'est très simple. C'est ce qui va nous permettre à la fois de griller nos petits buns. Ils sont en train de maracaliser tout doucement. Et ils m'envoient des petits coups en plus. Donc c'est super sympa. Moi j'ai envie qu'ils pulsent, ces oignons. Je sais pas vous, mais moi j'ai envie qu'ils pulsent. Donc qu'est-ce que je mets? J'ai pas de vin rouge. Je balance un petit peu de Asentino Balsamico de Modène. Et ça, les petits copains,
C'est comme ça que je vais vous appeler pour les 10 prochaines années. Et on laisse tout doucement comme ça ira. Le secret, c'est de laisser tout doucement comme ça ira. Et ça, vous le savez déjà. Hop, j'ai eu un petit problème de salade. Bon là, mon essoir, il est au sale. Il est parti à Saint-Trope avec ses potes. C'est pas du travail d'orfèvre. Ça fait le café, comme dirait mon ami. Pour la sauce, on va mélanger moutarde, huile d'olive et puis quoi d'autre, le roulé de chez Riant. Pourquoi Riant? Parce que tout simplement, hein, parce qu'il est bon. Donc là, comment on fait le dosage? Eh ben, la réponse est simple, j'en sais rien. Faites-le comme vous voulez. Donc là, je prends une cuillère à café, voilà. Là, clairement, bah voilà quoi. 1, 2, 3, 4, 5. Non, une cuillère à café également. Ma pipette vient de tomber, je suis dégoûté. Et là, on prend un petit peu de roulé, donc c'est un peu plus, voilà, plus corsé, c'est meilleur. C'est meilleur, là, voilà. On mélange un petit peu cette petite sauce qui va, pour l'instant, n'a pas exactement la consistance qu'on cherche. Donc on est sur de la semi-épaisse. Si tu veux l'acheter, t'as mon code promo qui s'affiche. Si tu veux pas l'acheter, je t'invite à te tirer d'ici. Je prends ma semi-épaisse que je dispose dans ma sauce. Ça, ce sera pour moi ça. Non, je déconne. Je ne suis pas un porc au caramel. Si j'en ai tous les traits. Là voilà. Hop. Consistance est déjà plus sympa. Un petit peu de sel d'Himalaya et de pepperboard. Et voilà. On va passer au marquage de nos petits buns. Il nous faut un petit peu de beurre. Donc moi j'ai du Guérande au Cristo. Il est absolument délicieux ce petit beurre, j'en peux plus. Donc là j'en prends un beau morceau et qu'est-ce que je fais? Je le sécurise avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Ça m'a servi à rien, vous aurez remarqué quand même. Alors, on n'est pas des sauvages, on prend notre temps. Pendant ce temps-là, hop, je viens piocher mon gros cornichon. Hein. Donc ce n'est pas mon sexe, non, non. C'est un cornichon qu'une. Hop, on peut le sécher un petit peu comme ça. Et le rouler, le masser aussi, hein, au niveau de cette partie. Voilà, comme ça. Il adore ça. Donc lui, ce qu'on veut lui faire, c'est des petits bisous comme ça. D'accord? Voilà. Voilà. Ça, c'est ce qu'il aime, mon petit cornichon qu'une. Et je viens les marquer comme ça, au fer rouge. C'est important de le faire de manière uniforme. Hop, de retour from return. Donc là, nos pains, ouais, ça commence à bien fonctionner. Je les retire et je mets leurs homologues, les pains du dessous. Voilà, les pains du dessous qui sont bien sûr beaucoup plus gros. Donc j'ai pris la mauvaise poêle. Voilà, je sens que ça va se lâcher dans les commentaires. On va bientôt passer à nos deux petites mignonnes Keftine, donc les stars de la nuit, qui se sont fait belles pour ce soir. Le numéro s'affiche, hein, c'est code. Le numéro s'affiche là pour donc cette boucherie charcuterie rôtisserie volaille. Donc il y a un peu de tout. C'est donc au 109 rue Raymond Losserand. Incroyable, hein, c'est ce qu'on aime aussi dans cette chaîne, c'est qu'on en apprend quasi all the day. Voilà notre pain doucement marqué. Il manque un peu, on le repose, on appuie un petit peu parce que sinon
sent qu'il y a ce truc de notre gueule. Et ça, c'est parce qu'on veut. Non, clairement pas, non, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Nos oignons ont vraiment bien confit. Vu comme ça ressemble à rien. Mais ça va être délicieux. C'est parti, je vous l'avais promis, entrée de nos keftines. On est chaud, pas besoin de thermomètre. Et on dépose tout doucement. Hop, allez. Voilà, j'allume la lumière et ça prend une autre ambiance. Ça va lâcher un bon petit gras dans lequel nous allons replonger donc nos pains dedans. On vérifie. Eh oui, elles sont impeccables. C'était certain. Hein. Voilà, on fait bien attention à récupérer le gras. On vient y déposer nos lamellines de comté sur la partie basse du pain. Que voici. Et après, on va les mettre en mode grill. Dans notre four, je viens y plonger mon pascal pain à l'intérieur. Aïe, je me brûle. On a cuit. Mais ça, c'est de l'extra. Et voilà. On laisse un petit peu s'échouiller. En ce temps, on vient déposer notre petite sauce réalisée au préalable dans la vidéo. Hop. Et on n'oublie pas les bruitages. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait pas? Et voilà. Quel beau geste, hein. En revanche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y déposer le petit pickles de corniche. Et dessus, tout simplement, en fait, on y dépose notre salade. Et voilà. La partie haute est finie, messieurs. Mesdames. Il y a un peu de tout. Voilà, partie haute, c'est ok. Je les sors. Je les mets là. Comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hein, voilà, c'est compté. Hop. On passe ça donc 30 secondes en mode grill. Donc là, nous avons notre partie haute. On prend la main de ta sœur. Regardez-moi ce bordel. Voilà, donc ça, allez me le dire. Allez me dénoncer aux flics, j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est un délit. Partie basse, on y dépose notre confit d'oignon. Je dépose les keftas dessus. Et qu'est-ce qu'on fait pas à la fin? On referme et voilà. Magnifique mes petits potes. Et voilà. La burgerine de Kefta, maison, in-house. Allez, salut!